Dieu ce matin. Alléluia, il s'agit de Jésus. Alléluia, il est bon, il est merveilleux. Jésus est bon. Est-ce qu'on peut se saluer là où nous sommes? Est-ce qu'on peut se saluer les uns et les autres? Pesa moninga mbote, nesengo nyonso. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus est bon. Sois libre de saluer ton voisin, ta voisine, ce qui est derrière, devant. Nous sommes dans sa présence. Alléluia. Bonjour, bien-aimé, bonjour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le Seigneur? Alléluia. Jésus est bon. Oui, bien-aimé. La Bible dit dans Psaume, chapitre 22, le verset 4, que le Seigneur siège au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Est-ce qu'un peuple peut célébrer son Dieu ce matin? Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu ce matin? Il dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce que tu peux bien acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux bien pousser des cris de joie? Alléluia! Jésus est bon. Dansons pour lui, chantons pour lui. Soyons libres dans sa présence. Alléluia! Hosanna, Hosanna,
direction du Seigneur. Santola, Santola, Kumi Sankolo. Santola, Kumi Sankolo. Santola, Kumi Sankolo. Oh, Santola, Kumi Sayawe. Santola, Alléluia. Sankolo. Santola, Kumi Sayawe. Santola, Kumi Sankolo. Azali, Azali. Azali, Mokonzi. Corona, Bakolo. Alonga, Kiriwa. Masia. Kemo, 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 Kemo na ye. Nikolo, Penase. Na bisi, Kamyoso. Masia. Masia, Kumama. 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 Alléluia. Jésus, nous célébrons toute sa victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Aïe, 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 aïe. Jésus, que le choix nous libère. Jésus, ta mort nous rend la vie. Oh, Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort Alléluia. Nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs des seigneurs? Oh, Alléluia, 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 oh, Hosanna, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut les célébrer avec nous-mêmes? Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia. Jésus, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Hey! Oh, Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Alléluia. Danse pour ton sauveur. Oh, Sabaoth, Sabaoth. Oh, Sabaoth. Oh, Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Jésus, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia, danse pour ton Dieu. Danse pour ton roi, sois libre dans sa présence.
abouti. Hey, yo, yo, yo. Sipinga bala juani mema. Alléluia. Hey, yo, yo, yo. Sipinga bala juani mema. Nami waba moya tumakaleo. Hey, yo, yo. Alléluia. Sipinga bala juani mema. Nami waba moya tumakaleo. Hey, yo, yo. Alléluia, Jésus. Poussez des cris de joie. Poussons des cris de joie à l'honneur de ce Dieu. Adibwe, adibwe, adibwe yo, adibwe yo, adibwe. Dibaja mushinga mukole 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 yo. Alléluia! Dibaja mushinga mukole yo, adibwe. Danse pour ton Dieu, alléluia! Obina Karabie! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ah, Jésus est bon. Azanzamba minoko nyonso. Est-ce qu'on peut les célébrer en acclamant encore très fort? Alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 nous t'acclamons en ces lieux. Nous t'acclamons en ces lieux. Parce qu'il ne s'agit que de toi. Parce qu'il ne s'agit que de toi. Le seul nom que nous voulons élever ce matin, c'est le nom de Jésus. Le seul nom que nous voulons élever ce matin, c'est le nom de Jésus. Le nom qui nous a donné la victoire. Le nom qui nous a donné le salut. Le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut lever le nom de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'un peuple racheté peut lever le nom de Jésus en ce lieu? Rekaya baba 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 baba. Rekaya masite ekedadaria basata ya baba. Alléluia. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu ce matin. Oui, bien-aimé. La Bible dit que tu cherches les véritables adorateurs, ceux qui adorent le Père, non pas par la chair, mais en esprit et en vérité. Père, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité ce matin. Nous voulons t'élever, Seigneur, en ces lieux. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Car tu es le chemin, la vie, la vérité. Alléluia. Jésus, Jésus, nous voulons t'élever. Nous voulons t'adorer ce matin. Alléluia. Car il ne s'agit que de toi. Il ne s'agit que de toi. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'adorer. Car c'est toi qui comptes. Car c'est toi qui comptes. Car c'est toi qui comptes dans nos vies. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans nos vies. Nous n'avons que toi dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Oh
Jésus. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Ça m'étonne ta façon d'élever ton Dieu. Ça m'étonne ta façon d'élever ton Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Père, nous t'adorons. Alléluia. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Alléluia, Père, nous t'adorons, Seigneur. Père, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, Jésus, car il ne s'agit que de ton nom. Car il s'agit que de ton nom. Alléluia. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer ce matin. Car il ne s'agit que de toi. Alléluia. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Je t'adore, Père. Alléluia. Voici les mélodies qui vont du ciel. Oh Jésus. 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 Reçois notre adoration de ce matin. Reçois notre adoration de ce matin, Jésus. Car tu es en est digne. Oh Jésus. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges, en harmonie. Tous se voient célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparable.
Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Jésus, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Oh, Jésus, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut plaider Dieu de chanter ensemble? Pas de mandat, tu règnes à jamais. Jésus, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour lui? Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Alléluia. Il n'a pas de mandat, tu règnes à jamais. Oh, il n'a pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu es notre capacité. Tu es notre capacité ce matin. Tu es notre capacité. Nous avons besoin de toi. Tu es notre capacité. Tu es notre capacité. Tu es notre capacité. Nous avons besoin de toi. Tu es notre capacité. Alléluia, Jésus, tu es notre capacité. Merci pour ta présence, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Les dieux bons, les dieux fidèles, les dieux qui nous a convoqués en ce matin pour transformer nos cœurs et pour être visités par toi, Seigneur, oh Dieu, dans tous les domaines de notre vie. Jusqu'à ce que ta volonté s'accomplisse en ce matin dans chaque vie. Et jusqu'à ce que, Père éternel, mon Dieu, que tu t'imposes, oh Dieu, dans chaque cœur. Au nom de Jésus. Père, nous nous levons contre tout ce qui est contraire à ta volonté de ce matin. Père, fais des disciples en ce matin. Et jusqu'à ce que, Seigneur, ta main invisible touche aussi ceux-là qui sont malades. Par ta parole, que les gens soient, ton peuple soit guéri et soit transformé dans leur cœur. Que leur cœur soit tourné totalement vers toi. Afin qu'ils puissent te servir, oh Dieu, chaque jour de leur vie. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Shalom, bien-aimé. Est-ce que tu es dans la joie en ce matin? Tu peux dire bonjour à ton bien-aimé qui est à ta gauche, à ta droite. Dis, nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur va toucher nos cœurs, le Seigneur va transformer nos vies et nous serons constamment dans la maison du Seigneur pour l'adorer, pour les louer. Amen. Hein? En ce matin, avant d'écouter la parole de Dieu par le canal de son serviteur que nous allons présenter au moment opportun, nous voulons présenter des enfants au Seigneur et nous invitons le premier couple qui a amené son enfant, c'est enfant Lombo Masunda Emmanuel Gloria. Le père c'est Papa Masunda Gamaliel et la mère c'est Ngoma Laetitia. S'ils sont là, ils peuvent venir rapidement. Et le deuxième enfant à présenter au Seigneur, c'est Moutouale Brian qui a 3 mois et Emmanuel Gloria aussi a 3 mois, c'est une fille. Et Emmanuel Brian, c'est un garçon de 3 mois. Le père c'est Michael Kabemba et la mère c'est Christelle Muzungu. Nous allons nous lever pour prier pour ces enfants. J'invite Papa Chimanga pour m'aider à prier pour les enfants.
Tendre Père, nous te disons merci parce que c'est toi, Père, qui as institué, Yahweh mon Dieu, la dédicace des enfants. Nous ne les baptisons pas, mais nous les présentons devant toi comme cela a été fait pour Jésus au temple. Je recommande, ô Dieu, Masunda Emmanuela, Gloria entre tes saintes mains. Il est venu, Seigneur, sur cette terre des hommes pour accomplir une mission pour laquelle tu l'as appelé, tu l'as fait entrer dans ce monde des hommes. Ma prière est que cette mission s'accomplisse, ô Dieu, avec ton aide. Elle a besoin, ô Dieu, de l'assistance de ses parents. Mais eux-mêmes ne peuvent rien, Seigneur, sans toi. Voilà pourquoi nous prions, Père, que tu assistes les parents, afin qu'ils puissent être en mesure, Père éternel, d'éduquer les enfants selon ta parole. La Bible dit, parents, Père, n'héritez pas vos enfants, mais enseignez-les instruisez-les selon le Seigneur. Ce matin, nous prions, ô Dieu, que cet enfant croisse dans une atmosphère où on craint ton nom, Seigneur. Et lorsqu'elle sera mature, Père éternel, qu'elle puisse suivre les traces, ô Dieu, de ses parents, ô Dieu, celle, ô Père éternel, de t'adorer, de te louer et de faire, Yahweh, ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions que tous les besoins, Yahweh, relatifs à la croissance de cet enfant, soient, ô Père éternel, pourvus. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Gloire au Seigneur. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions écouter sa parole au travers de notre papa que nous aimons beaucoup, le révérend Rémi Djunga. Il est le pasteur titulaire du centre évangélique Parole Vivante vers Ozone Sola. C'est par lui que Dieu va nous parler. Mais avant qu'on l'invite, nous voulons honorer ceux-là qui l'ont accompagné. Nous avons le papa Patrick Kaninda, qui est notre responsable de notre district d'Ngalema 1. S'il peut s'élever, il y a de la jeunesse, responsable de la jeunesse de notre district d'Ngalema 1. Gloire au Seigneur. Il y a aussi papa Diacre Giscard Tiwa et le frère Aliano du service d'accueil. Pouvez vous lever. Gloire au Seigneur. Soyez à l'aise, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que j'invite papa Rémi Djunga pour apporter la parole du Seigneur, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Shalom l'église. Que Dieu soit béni. J'ai dit grand merci au pasteur Vincent Malolo Nangoli qui a permis que le programme conçu par notre district puisse s'accomplir. C'est le district qui a prévu une permutation des pasteurs et la date où c'était là devait se faire. Moi, j'avais une urgence dans une extension que nous avons en Ngaba. Lui, il est venu et moi, je n'ai pas pu venir. Et nous avons voulu être de ceux qui obéissent aux dispositions des autorités. Amen. Et c'est ainsi qu'il m'a programmé pour ce jour. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur, c'est toi le souverain pasteur de brebis. Et il t'a plu de nous utiliser, les hommes que tu as créés et sauvés, pour que nous soyons des canaux, des instruments pour que tu atteignes tes buts sur ton territoire appelé la terre. Donne-moi la faveur
d'être totalement connecté à toi, afin que je partage dans toute la droiture nécessaire la vérité de ta parole, et que tu accordes à cette assistance à ces hommes et ces femmes venus dans ta maison la grâce d'avoir l'écoute des disciples, afin que, Seigneur, tu atteignes tes buts en nous et par nous, au nom de Jésus. Amen. Shalom Église. Acceptez que je commence par vous fredonner une de mes chansons qui n'est pas encore totalement cousue, ce n'est que le refrain. Et ce chant est chanté, c'est le fruit de mes prières. Je suis en train de voir que Dieu est en train de m'exaucer. Et je prie que ce soit aussi ta prière, parce qu'il arrive que nous avons des prières qu'autour de ce que nous voulons avoir de Dieu. Mais alors que nous sommes, vous et moi, des investissements de Dieu sur la terre. Et quand on investit, c'est qu'on attend un retour. Amen. Donc l'homme se préoccupe peu à rendre à Dieu ce que Dieu attend de l'avoir créé et de l'avoir sauvé. Il se préoccupe plus à avoir ce que lui veut avoir de Dieu. Alors que la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 16, verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Je veux que tu dises à ton voisin ce matin, dis-lui, tu n'es pas en tourisme sur la terre. Dis-lui, tu es en mission. Alléluia. Osalanga natina Yahweh, osalanga natina, sunganga ina sosola, tina yango, natambola pe, natina yango, lokumu nkembo, nyoso yayo, osalanga natina Yahweh, osalanga natina, sunganga ina sosola, tina yango, natambola pe, natina yango, lokumu nkembo, nyoso yayo, obikisanga natina Yahweh, obikisanga natina, sunganga ina sosola, tina yango, natambola pe, natina yango, lokumu nkembo, nyoso yayo. Mon message de ce dimanche, c'est pratiquement la continuité de mon message de mon tout dernier dimanche. J'étais ici. C'est l'année passée ou l'année d'avant. Eh bien, je vous avais partagé sur mon livre le 2 mandats de l'homme sur la terre. Je continue à vous recommander ce livre, non parce que je suis l'écrivain, mais c'est parce que je crois que ce livre est un livre qui répond à 2 raisons essentielles de l'existence pour nous. La raison première de notre existence, c'est dans Genèse 1,26, qui n'est pas très connu des humains, même des grands-papas qui ont fait des années sur la terre. Je me rappelle, j'étais l'année passée dans un centre hospitalier de la zone où Kitambo, c'était Ngalema Center. J'étais venu pour rencontrer un personnel médical que je connais et m'a fait attendre. Et je croisais la personne devant qui j'étais. J'ai cherché à le connaître et je lui ai posé la question, tu es chrétienne? Oui, tu pries dans quelle église? Il m'a cité une église des Assemblées de Dieu. Et je veux lui poser la question, tu es un être humain? Oui. Et pourquoi les humains sont sur la terre? Et cette question, c'était comme si
c'était une bombe. Et la personne regarde le dessin. Donc c'est incroyable. Les humains sont sur la terre, détenteurs même de la Bible, mais ne savent pas pourquoi ils sont. Et la pensée qui est la plus répandue, nous sommes créés pour adorer Dieu. Je veux vous dire que c'est faux. C'est faux dans le sens strict. Vrai dans un sens large. Mais si dans le sens strict, nous ne sommes pas créés pour adorer Dieu. Certains disent, oh, nous sommes créés pour servir Dieu. J'ai dit, en faisant quoi? Parce que tout service a la spécificité du service. Alléluia. Alléluia. Nous sommes créés. Nous avons la mission du Dieu créateur. C'est Genèse 1, 26. Le 6e jour, Dieu va dire, faisons l'homme, donnons-lui notre image. C'est la dotation divine. Donnons-lui, investissons en lui notre image et notre ressemblance. Pour quel résultat? Pour que l'homme domine sur le poisson des mers, c'est-à-dire sur le domaine aquatique. Parce que tu ne peux pas dominer sur le poisson sans avoir la même mise sur l'eau. Qui domine sur les oiseaux du ciel, c'est-à-dire sur l'espace aérien. Qui domine sur le bétail. Dieu m'a aidé à comprendre que dans le bétail, il y a un sous-entendu. Tu ne peux pas dominer, les animaux vivent dans la forêt. Donc ça veut dire qu'il domine sur la faune et la flore. Qui domine sur la forêt et sur tout ce qui se trouve sur la forêt. Mais tout ce qu'il n'a pas cité, il y a un etc. dans sa phrase. Qui domine sur toute la terre. C'est-à-dire, tout ce que j'ai cité et même que je n'ai pas cité, qui se trouve sur le territoire, la terre, c'est l'homme à qui j'affecte le pouvoir de pouvoir décider que ici, ça sera là-bas. Cette connaissance est méconnue. Nous pensons que nous sommes venus pour nous-mêmes. Nous sommes venus parce que le Créateur nous a voulu. Et parce qu'il s'est vu en train de gérer 2 territoires. Parce que la Bible commence par nous présenter les 2 territoires de Yahweh. Au commencement, Dieu créa les cieux et... Mais la Bible donne aussi même la réponse. Que de ces 2 territoires, Dieu n'est pas basé sur la terre. N'est-ce pas, non? Quand Jésus nous laisse la prière, il nous dit notre Père qui est sur la terre. Notre Père qui est où? Et qui est sur la terre? C'est l'homme. À qui il a doté son image et ça? Pas pour exister, mais pour que nous dominions. Et le mot dominer veut dire qu'il soit maître du domaine aquatique. Alors, Dieu ne peut pas nous donner un travail sans que ce soit lui-même qui ait commencé ce travail. Le premier dominateur du territoire, la terre, c'est Yahweh. Je suis pour la prière. Mais laissez-moi vous dire ce dimanche matin, Dieu ne nous a pas créés pour prier. Et vous allez voir même dans la Bible, quand Dieu crée l'homme, la première initiation que Dieu a faite à l'homme, ce n'était pas la prière. Si la prière était la priorité, Dieu devait commencer à lui montrer la prière. Mais Dieu a commencé à lui montrer l'aménagement d'un territoire. Nous sommes créés. Dieu lui-même, la Bible commence par nous présenter un Dieu aménageur du territoire. C'est vrai que nous voyons ça dans un aspect miracle. Puis Dieu dit. Mais vous allez voir qu'est-ce que Dieu faisait dans Genèse 1. Il aménageait un espace, n'est-ce pas, non?
Lisons rapidement, nous allons voir. Genèse chapitre 1. Je dis ça parce que je souffre pour mon pays, le Congo. On dit que nous sommes 80% des chrétiens. Et il y a la Bible comme document. Mais nous avons un territoire mal aménagé. Et nous sommes spécialistes à injurier le territoire. Oh, mboka ninyo. Eza mboka ninyo, eza batu ninyo. Parce que mboka ezoka mutu nzamba pesa ki pouvoir, ba pesa forme na territoire eza yonanga. C'est pas le territoire qui est un problème, c'est l'homme qui occupe le territoire. C'est une honte d'avoir un territoire envié par le monde. On cherche même à nous tuer, même toutes ces guerres que nous avons. C'est à cause de la valeur du territoire que nous avons. Mais spécialistes à fuir sa terre. Notre génération, nous étions programmés à fuir. Mais bozo kima, ba indien, ba chinois, ba nan, ba zoya et belé. Si nous continuons comme ça, on va nous arracher cette terre. Et je vous dis la situation que le Congo a. C'est l'échec des familles. Parce que l'enfant vient dans une famille. Qu'est-ce que la famille lui montre? Il lui montre que cette terre n'a pas de valeur. L'échec de l'Église. L'Église qui devait nous éduquer à nous occuper du territoire de Yahweh. Quel est le message que nous avons? Nazomona voyage, nazomona ozokende, nazomona mapamboli, nazomona nguya, nazomona ceci. C'est bon. Et l'échec de l'éducation nationale. J'ai pris que Dieu nous inspire, que nous ayons un programme de reprogrammer les familles. Si nous reprogrammons les familles, nous aurons un nouveau Congo. Parce que si vous avez les jeunes comme Daniel qui se trouvent à l'étranger, mais qui gardent les valeurs de sa nation, c'est-à-dire les parents ont posé le fondement. Quel fondement nous posons? Sache qu'au Congo seul que tu ne peux pas être appelé étranger. Même si tu peux te vanter de ce que tu es aux États-Unis, tu as la nationalité américaine. Est-ce que vous savez qu'on peut déchoir quelqu'un d'une nationalité? Surtout c'est une nationalité d'acquisition. Mais pas de naissance. Si tu as un problème au Congo, on peut te frapper, te mettre dans le cachot. Peut-être à la limite. Passer à la peine de mort, ça c'est vraiment extrême. Mais on ne peut pas t'extrader, on ne peut pas te ramener ailleurs. Nous avons vu un Malien en France, je ne sais pas si vous suivez les informations. Il s'est méconduit là-bas et, jugement, on lui a enlevé la nationalité, rentre au Mali. C'est le territoire qui est ta porte d'entrée sur la terre. Amen. La porte d'entrée sur la terre pour toi et moi, c'est RDC. Et la porte d'entrée sur la terre pour Adam, c'était Éden. C'est pourquoi je chante Congo est mon Éden, le lieu de mon affectation. Je le maudirai pas, car mon bonheur en dépend. Je veux le cultiver, je veux te garder, Congo. On ne vend pas son Éden, on ne vend pas son pays. C'est une démission, tu as démissionné à ta mission. Donc tu veux dire que Dieu a mal fait de me mettre ici. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Genèse chapitre 1. Nous allons voir que le Dieu de la Bible commence par nous présenter à nous comme aménageur du territoire. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Et à 3 même. Nous lisons, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et quoi? 2. La terre était comment? Informe
et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On nous présente l'état initial de la terre. Il y a eu une théologie qui est sortie, la théologie de Tohu Bohu Boum Boum. Aujourd'hui, la manière dont Dieu m'a aidé à comprendre, oh non, c'est quand le diable a péché, qu'on l'a jeté, que c'est devenu une forme vide. Aujourd'hui, je m'inscris en faux sur cette théorie. Je crois qu'on nous présente simplement l'état initial de la terre. Et Dieu, on nous présente la terre avec combien de... Quels sont les 3 problèmes que la terre avait? Problème de forme, problème de vide et problème de ténèbres. Et Dieu a commencé à se plaindre. Oh, mon kilango, et ça a forme, et ça vide. Hein? Il commence à donner la solution. Il commence à donner quoi? Je vais te laisser cette phrase. La créativité s'active lorsque l'homme fonctionne en mode solution. Toutes les inventions qu'il y a, c'est parce qu'il y a eu un problème. Au lieu que l'homme commence à se plaindre, il s'est mis dans la disposition des solutions, eh bien, il active l'image et la ressemblance de Dieu en lui. L'image et la ressemblance de Dieu en nous est en train d'être désactivée à cause de notre manière de fonctionner. Nous avons en nous ces 2 ingrédients qui nous différencient des animaux. Parce que l'homme a la partie animale, c'est son physique. Mais dedans, Dieu a mis 2 applications, 2 logiciels, appelés l'image et la ressemblance, qui les différencient des animaux. C'est-à-dire être capable de fonctionner comme Dieu. Je me dis, si Dieu était ici à l'Ozone ou à Bumboudi, nous aurons des saletés que nous avons là. Dieu, je me dis, il s'est dit, oh, j'ai mis des hommes ou j'ai mis des animaux. Donc, fonction animale, désordre. Donc, fonction animale. Et nous devons savoir pourquoi nous sommes là. C'est nous qui devons donner la forme au territoire. C'est nous qui devons combler ce qui manque. C'est nous qui devons apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Parce que Dieu s'est dit, j'ai des territoires à gérer, j'ai le ciel et j'ai la terre. Que ferai-je? Je vais me concentrer sur le territoire ciel. Je me suis dit le 6e jour, Dieu a tenu comme une réunion. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on vient d'aménager le territoire, la terre, mais je vais me concentrer au ciel. Et peut-être qu'il y a eu déjà, et puis débat et délibération, verset 26, lui-même tranche. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Donnons-lui notre image, donnons-lui notre ressemblance, pour que l'homme soit celui qui opère comme nous, qu'il manifeste notre créativité, qu'il soit capable de transformation, qu'il soit capable de combler ce qui manque, qu'il soit capable d'éclairer là où il y a les ténèbres. Et parmi les êtres sur la terre, il n'y a que l'homme qui a cette capacité. Si nous avons même l'éléphant ici, et si quoi est forme pour Batubaza a, toti que si quoi boye bampuku banani lo comment rechanger te, parce que besoin image la ressemblance ensemble. Les territoires appelés la RDC souffrent, ils pleurent, ils disent mais quel genre d'homme qui est sur moi, qui puisse me valoriser. Nous devons commencer à nourrir, à part la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est ma connexion à l'autorité qui m'a établi. Mais ce n'est pas le travail attendu. Nous sommes affectés pour un travail. Mais dans tout travail, tu ne peux pas marcher si tu n'es pas attaché à celui qui t'a établi. C'est le moyen de ressources, c'est le moyen de ravitaillement. Alors nous lisons, la terre était informée comment? 4 actes créateurs de Dieu que seul homme est capable. Créer ou innover, transformer, combler les vides et éclairer. Et verset 3, puis Dieu dit,
Puis Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière, Dieu vit que la lumière était comment? Alléluia. J'ai fait une étude sur Genèse ici. J'ai trouvé 7 appréciations de Dieu au commencement. Ça, c'est la première. 7 appréciations. Chaque jour, il appréciait. Pas chaque jour, mais il a commencé pratiquement. Oui, déjà là, il a commencé. Et à la fin, il va dire, Dieu vit que tout cela était très bon. Évaluation du travail accompli. Amen. Alléluia. Beaucoup de leçons que j'ai tirées. Alors, bien aimé, mon message de ce dimanche, qui est toujours dans ce cadre, alors que je viens de vous montrer que Dieu a commencé. La Bible commence par nous présenter un Dieu aménageur du territoire. C'est ce qu'il est en train de faire au départ. Et on va lire le chapitre 2, vous allez voir que Dieu crée l'homme. Et la première initiation, il initie à aménager un espace. Et j'ai béni Dieu, j'ai organisé c'est un fardeau qui m'anime. Je vous partage parce que je suis dans une logique que j'appelle, la logique dans laquelle je suis, j'appelle ça opération FGH. Opération faisons grandir l'héritier. Opération faisons, dis à ton voisin, opération faisons grandir l'héritier. Je te partage pour que tu aides Dieu qui souffre de la mentalité des héritiers qu'il a confié le territoire, la terre, et dans la portion appelée la RDC. Parce qu'il reçoit trop de plaintes alors que nous sommes suffisamment équipés. Tu veux aller en France, tu veux aller aux États-Unis, à Dubaï. Qu'est-ce qui t'attire là-bas? C'est le niveau de la domination du territoire. Ils ont mieux dominé ce territoire. C'est ce qui t'attire. Alors que nous sommes les êtres ayant la même image. Ce n'est pas d'abord un problème des autorités, parce que tous ceux qui nous gèrent sont venus dans la foule. C'est-à-dire, foule les âmes abeilles. C'est pourquoi les échantillons tirés sont mauvaises. Il faut travailler la foule pour qu'on tire ce qui est bien. Alléluia. Alors nous devons, ça n'est assez de se partager les énergies négatives. Chance à Congo et Zayo. Chance à Congo et Zamutu. Parce que ceux qui m'ont quitté, ne Congo ko quitté. Chance, tu es la chance. C'est toi la chance de la RDC. Parce que tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Dis-lui, comme Dieu ne s'est pas plaint de manque de forme et de ténèbres et de vide, il a commencé à donner la société. Na pesa mutu makoki nanga, ozana makoki, oyezo zanga forme, oyezo vide wana yo koki. Batu batiaki yango babimiseli biso Samsung, ba constate ki vide ya communication. De babimiseli biso caméra. Toutes les inventions, c'est quand l'homme se met en disposition de chercher la solution. Mais quand l'homme se met dans un mode de plainte et murmure, rien ne change. Dis à ton voisin, change ton mode de fonctionnement. Fonctionne en mode solution. Quitte mode plainte et murmure. Alléluia. Alors bien aimé, j'ai béni Dieu pour un homme, parce que je vous ai dit, FGH veut dire faisons grandir les. C'est inspiré de Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Il est dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est placé sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à un temps fixé par le Père. Je vous dis, si vous lisez la situation de notre pays, vous pouvez comprendre, c'est comme si le Père est en train de vouloir notre sortie de l'esclavage. Mais le problème, l'homme est mal programmé pour vivre son esclavage. On se divise comme des enfants. Destruction des choses. L'enfance. Mais quand nous sommes enfants,
l'enfant ne connaît pas la valeur de ce qu'il est, de ce qu'il a. Et je souffre. Même nous avons un problème sérieux. Il faut reprogrammer les choses. Même notre système éducatif est un problème. Un problème. On nous a bourré. On a eu géographie. Il y a des colons. Il y a fleuve Danube, fleuve Seine. Mais est-ce que quelqu'un connaît rivière Lindi? Est-ce que quelqu'un connaît rivière Lindi? C'est derrière ICA Bengamisa. J'ai découvert ça après. Mais ce n'est pas répertorié parmi les fleuves, plutôt les rivières. Ça, c'est un fleuve en Europe. Et il y a banité. Biso a monsieur Bunangan, no kaka, ce qui guerre était de éviter, tout à l'ambo comme moi Bunangan. Est-ce que quelqu'un sait que Parc Maïko, il y a une rivière Maïko? J'ai découvert ça, j'allais la route Lubutu. Oh, Tokotiboye, Pont Yamounen. Oh, j'ai dit c'est quoi? Rivière Maïnga, on a un parc, non, rivière Pesa, Balinga Kiboye, Bate, Posoko Yebi. Tu ne peux pas aimer un pays que tu ne connais pas. On nous a fait rêver l'Europe, mais nous avons une richesse sur terre. Il faut reprogrammer tout. Alléluia. Dis à ton voisin, l'héritier doit grandir. Mais il faut l'enseigner comme il faut. L'enseigner sur les buts de Dieu. C'est pourquoi je vous parle, mais il faut aussi l'enseigner sur la valeur de ce qu'il a. Alléluia. Alors, bien aimé, tant que l'héritier est enfant, il est exposé à l'esclavage. Il faut qu'on grandisse. Et dis à ton voisin, il ne suffit pas d'être maître de tout. Mais il faut grandir. Amen. Alors je bénis Dieu, cet homme de Dieu qui est venu nous partager quelque chose que je vous partage aussi. Et quand il nous a partagé, j'ai jeté un coup d'œil dans la Bible, j'ai dit, oh, ça c'est vraiment vrai. Il a dit, pasteur, un pays ne se développe pas avec simplement beaucoup de juristes, c'est faux. Il dit un pays se développe avec des ingénieurs. Mais le Congo rempli de juristes. Il y a un conflit. Mais Dieu, j'ai essayé d'étudier, Dieu a commencé à se manifester d'abord en ingénieur. Le Dieu juriste est venu plus tard. Alléluia. Le Dieu de la Bible se manifeste dans les Écritures comme un ingénieur. Alors si nous ne développons pas l'ingéniosité, nous avons un pays qui est à la traîne. Et j'ai vu quand il y avait la guerre dernièrement entre Iran et Israël, j'ai vu sur les nets TikTok quelqu'un qui a posté un document qui montre l'évolution de l'Iran. Il dit, Iran, il y a combien d'années, avait trop peu d'ingénieurs. Chaque année augmente le nombre. Aujourd'hui, c'est 3e mondial. Il y a numéro 1, Russie, 2e, États-Unis, 3e, Iran. Matissi, ingénieur. Nous sommes à voyager. Alors, mon message de ce dimanche, bien que je suis déjà au-delà de la moitié, je l'intitule 4 responsabilités fondamentales de l'homme sur la terre. Combien? 4 responsabilités fondamentales de l'homme sur la terre. Parce qu'il est anormal de vivre sur la terre de Yahweh et ne pas donner à Dieu les résultats attendus. Quand l'ignorance est là, la destruction est la faute de connaissance, mon peuple est détruit. Donc nous devons chasser l'ignorance. Amen, amen. Alors, nous allons voir ces 4 responsabilités dans Genèse chapitre 2. Parce que Genèse chapitre 1 nous présente la création sur le plan général. Alors, il faut passer au chapitre 2 pour voir
comment est-ce que Dieu a pratiquement manifesté l'homme. Chapitre 1, on nous dit seulement l'objet de la création est donné, il créa homme et femme et il est béni, etc. Mais comment Dieu s'est pris pour créer l'homme? Il faut qu'on passe au chapitre 2. Genèse chapitre 2, partie du verset 4. Lisons. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est au verset 7 que l'homme apparaît. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être comment? Vivant. C'est ici que l'homme apparaît. L'homme apparaît sur base de deux éléments qui est quoi? La poussière de la terre et quoi encore? Le souffle. Donc c'est pour dire, pour que l'homme vive, il a besoin, parce qu'il y a un principe, tout vit en étant attaché à sa source. Tout vit en étant attaché à quoi? À sa source. Vous allez voir, pour créer le poisson, Dieu a parlé à l'eau. Il dit que les eaux produisent. Alors si vous faites sortir l'eau de sa source d'existence, plutôt le poisson de sa source d'existence, vous exposez le poisson à la mort. Et Dieu, pour la terre, il a la verdure, il dit que la terre produise de la verdure. C'est pourquoi déraciner l'herbe de la terre, vous l'exposez à la mort. Et l'homme a deux sources qui font sa vie. La poussière de la terre. Donc c'est pourquoi nous devons manger pour soutenir la partie terre de l'homme. Tu dois manger le produit de la terre pour soutenir, ça c'est la terre. On dit le magnésium, il faut un potassium, n'est-ce pas non? Donc quand tu manges, tu soutiens la partie terre de l'homme. Mais quand tu viens prier, tu viens soutenir la partie souffle. Tu dois t'approcher de Dieu qui est lui-même le souffle. Alléluia. Tu dois, quand tu viens dimanche, tu ne viens pas pour la protection, mais connecter à ma source d'existence. Pour qu'il me mette à jour. Peut-être ma virus, monsieur, côté dans terrain, je suis connecté à ma source, il me met à jour. Alléluia. Afin que je sois performant sur son territoire. Alléluia. Donc, la nourriture soutient. Nous ne vivons pas pour manger, mais nous ne pouvons pas vivre sans manger. Nous ne vivons pas pour prier, mais nous ne pouvons pas vivre sans prier. Est-ce que vous comprenez? Parce que au Congo, tu commences à la prière, notre objet d'existence. Et pourtant, objet d'existence, c'est Genèse 1,26. Faisons l'homme à notre, selon notre, qui domine sur le territoire. On s'en fout du territoire. L'objet d'existence est que c'est une source pour vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez cela? Nakakoli prière D. Prière non négociable. Mais ça malamouté tozo bonela et au lieu que tu domines le territoire, toza on se plaint de notre territoire. Alors que nous sommes suffisamment équipés. Nous pouvons nous organiser. Nous sommes une communauté de dominateurs du territoire. Alléluia. Alors, Dieu crée l'homme au verset 7 du chapitre 2, n'est-ce pas? Regardons verset 8. Qu'est-ce qui est le mot qui commence au verset 8? Verset 8 du chapitre 2, ça commence par quel mot? Puis, dis encore. Encore fort. Puis l'Éternel. Donc, Nassimba Nayango. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en air où il mit l'homme. Où il fait quoi? Qu'il a formé. Dieu a mis d'abord l'homme. Vous allez voir au verset 15, Dieu le place. Il a mis pourquoi? Pour qu'il soit observateur. Pourquoi Adam est venu au 6e jour. Mais tous les actes que Dieu a posés avant, Adam n'a pas vu. N'est-ce pas? Alors, il est créé pour continuer l'aménagement du territoire de Yahweh.
Dieu a fonctionné de la même manière dans les deux mandats. Nous avons le mandat de la domination et des discipolats. Dans les discipolats, Jésus vient, il pose le fondement. Il fait une sélection. Il les équipe, il dit continuez le boulot. Et dans la domination aussi, Dieu fait le travail d'aménagement. Il se suscite un être. Il l'équipe de son image. Il dit continue le boulot d'aménagement du territoire. C'est ainsi que Dieu le crée. Et alors, puis il plante. Donc, c'est-à-dire qu'Éden a été planté sous les yeux de qui? Parce qu'Adam était là, n'est-ce pas? Et il est mis. Il est mis pourquoi? Pour observer. C'est l'initiation. C'est la première initiation, ce n'était pas la prière. Parce que nous sommes créés pour aménager les territoires. Et non pour injurier les territoires. Puis l'Éternel Dieu plantait un jardin. Nous sommes au verset 8. Lisez avec moi, je veux pour que vous puissiez bien suivre. Puis l'Éternel Dieu plantait un jardin en Éden où il mit l'homme qu'il avait comment, hein? Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du... Alléluia. Donc l'homme était en train de voir Dieu, un fleuve sortait, à sa irrigation. Dieu était aussi sûrement en train de tester son produit appelé l'homme. Tant beau à voir, quand il voit l'homme, regardez, c'est beau, Dieu dit, les applications de la beauté fonctionnent dans mon produit. Amen. Donc, Dieu était en train même temps de tester son produit et en même temps de l'initier au boulot. Parce qu'on initie par la vue. Dans mon livre, j'ai dit 4 étapes pour déléguer un pouvoir. Je fais, tu m'assistes. Tu fais, je t'assiste. Et tu fais, je te regarde. Et vous allez voir, cela se voit pratiquement dans Genèse. Quelque part, Dieu va amener des animaux. Il dit, Adam, tu m'as vu nommer. Je vais te voir aussi, non? Alléluia. Alors nous continuons. On va rapidement au verset 15. Verset 15, on dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel fait quoi? Et le plaça. Avant, il avait quoi? Mis. Au verset 8, il avait, c'est ce qu'il devait d'abord voir. Dieu opérait. C'était pour activer ses aptitudes de l'homme fonctionnant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il devait voir celui qui devait ressembler sur la terre, comment lui-même opère sur la terre. Et le verset 15, c'est maintenant l'installation effective sur le boulot. Et c'est ça que j'appelle la première responsabilité de l'homme. La première responsabilité de l'homme, c'est cultiver et garder le territoire. La première responsabilité de l'homme, c'est une responsabilité territoriale. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le garder, pour le... Aujourd'hui, on peut dire que l'Éternel Dieu prit pasteur Michel Omari et le plaça en RDC. Pour injurier la RDC, pour donner la forme, augmenter les unités de valeur au territoire. Parce que Dieu était en train lui-même d'augmenter les unités de valeur à la terre. Si Dieu devait vendre la terre le premier jour, il allait vendre ça moins cher. Mais au 6e jour, la terre a augmenté les unités de valeur. Vrai ou faux? C'est ainsi, Dieu t'a mis pour augmenter les unités de valeur au territoire. Moi-même, j'ai posé les actes. Adam, j'ai été créé à mon image. Continue mon boulot. Continue cultiver, c'est-à-dire, quand on dit, ça c'est aussi cultiver, planter un bâtiment. C'est-à-dire continuer à donner la forme au territoire, continuer à manifester la créativité, continuer à combler ce qui manque, continuer à éclairer ce qui a éclairé. C'est nous les humains. Première responsabilité, c'est la responsabilité territoriale. Dieu a en premier confié à l'homme un territoire pour lui rapporter 2 résultats. Quels sont les 2 résultats? Cultiver, c'est-à-dire développer, c'est-à-dire rendre meilleur.
Dieu était lui-même en train de rendre meilleure la terre. Deuxièmement, garder, sécuriser, assurer la protection. Amen. Amen. Congolais nazo te kamboka. Congolais nazo sangana na ba étranger pour troubler du territoire. Pour hypothéquer une partie de... Quel genre de peuple mal programmé? Dis à ton voisin, dimanche de reprogrammation. Le banaï. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons fonctionner comme Dieu. Entends, Dieu attend que tu ne te plaignes pas de ces territoires. C'est à lui. Vous pensez que c'est le ciel seulement qui est important pour Dieu? Tout ça, c'est à lui. Mais laissez-moi vous dire aussi clairement, Dieu ne nous a pas créés pour le ciel. Ah, il choque bien, hein? Créons l'homme, faisons l'homme à notre image qui domine au ciel. Qui domine où? Au ciel, c'est une invitation qui nous est adressée. Jésus lui-même est tenté d'aménager le ciel. Quand il dit, je m'en vais vous préparer une place, ça veut dire quoi? Alors ça, le flat hotel, guest house, et on y a un babiso. Jésus est tenté de bosser là-bas. Et nous irons aussi voir le niveau d'aménagement. C'est ainsi qu'il va nous ramener pendant 1000 ans, avant même son éternité, le modèle d'aménagement. Là, sa prière va être exaucée, que ta volonté soit faite sur la terre comme un. C'est-à-dire la volonté d'aménagement du territoire que nous allons voir là-bas. Il dit pendant 1000 ans. Non, mais maintenant, l'éternité m'a emboîté. Bon, on a un modèle à bien. Amen. Et tous un modèle à notre pied. Pendant 1000 ans, nous aurons un territoire aménagé comme Dieu le veut. Alléluia. Quelle est la première responsabilité de l'homme? Responsabilité territoriale. Dieu le crée, il le confie un territoire à gérer. Cultive ça égal. Deuxième responsabilité, nous sommes au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu... Ici, Dieu donne la loi de la règle de vie sur le territoire. Dieu donne la loi des règles de vie sur le... Il confie cette loi. Comment il faut vivre dans mon territoire? Dans mon territoire, nous avons dans cette loi de Dieu 3 éléments. Nous avons les permissions de Dieu, nous avons les interdits de Dieu et les sanctions de Dieu. Je te permets de manger tout. Je t'interdis de toucher à l'arbre à la connaissance du bien et du... Ce sont les principes de toutes les lois. Et enfin, quelles sont les sanctions? La mort. Troisième responsabilité de l'homme vient au verset 18. Alléluia. Et j'ai essayé de partager que, ici, à titre indicatif, l'Éternel a donné essentiellement une loi nutritionnelle ou la loi de consommation. On ne consomme pas tout sur la terre. Amen. Dis à ton voisin, on ne consomme pas tout sur la terre. Nous comprenons aussi que tout territoire a la loi ou les lois de celui ou de ceux qui ont le pouvoir sur ces lieux. Tout territoire. Troisième responsabilité, Genèse chapitre 18. Vous irez même. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide comment? La troisième responsabilité de l'homme, c'est la famille. Dieu, c'est avec la venue de la femme que l'homme a commencé à devenir une famille. La troisième responsabilité, c'est la famille. Et la famille est la troisième responsabilité de l'homme reçu de Dieu. Cette responsabilité est venue pour résoudre 2 problèmes. Résoudre le problème de la solitude pour l'homme. Parce que vous allez voir, Dieu a amené les animaux. Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être humain vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Dieu dit,
Dieu fit tomber un profond sommeil. Dieu n'a pas voulu imposer à l'homme la femme. Dieu a voulu que l'homme ressente ce besoin. Il amène les animaux, sûrement il a vu, oh, bah, c'est bon, mais oh, c'est mon bal, oh, moi aussi, oh, bah, on va il amène les animaux, il doit donner le nom, il donne le nom, il regarde parce que pour donner le nom, il fallait examiner. Il dit, hey, ça, c'est moi aussi, hey, moi mon bal. C'est alors sûrement, il dit, mais viens, alléluia. L'homme a constaté le besoin et Dieu lui donne la femme. Et la femme est venue donc pour que la famille commence. Et la famille était là pour résoudre combien de problèmes? Deux. Un, d'abord, éviter que l'homme soit seul. La solitude. Deuxièmement, susciter des aides pour l'homme. Susciter qui? Les aides, c'est pourquoi? C'est pour la première responsabilité, n'est-ce pas, non? Les aides, c'est pourquoi? Pour la première responsabilité, cultiver et garder les territoires. Mais bien sûr, au Congo, la famille a détruit le territoire. Pour la famille, a tiki territoire en problème. Alors que nous sommes créés, la responsabilité numéro 1, c'est le territoire de Yahweh. Ce n'est pas la famille. Renversement des choses font que les familles détruisent. Parce que nous donnons à la famille trop d'importance. La famille piétine même la loi du territoire. Les lois des territoires sont piétinées par les familles. Le territoire est abandonné par les familles. Merci, je suis en train de chuter déjà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est là le vrai problème. Et le Z, il y avait deux réalités de Z, les Z présents. L'aide présent, c'était la femme, mais avec l'intimité de l'homme et la femme, eh bien, il y aurait suscité des aides pour la continuité pérenne du boulot. Alléluia. Alléluia. Que nos familles ne détruisent pas les territoires. Parce que là, avec Adam, c'est le fondement, la base que Dieu pose. Il montre comment il faut. Il donne le territoire, il donne la loi de vie du territoire, il donne à l'homme maintenant une famille. Ceux qui doivent l'empêcher à être seul et ceux qui aussi doivent l'aider pour la tâche pour laquelle il est venu. Que nos familles s'unissent pour rendre les territoires meilleurs, pas pour nous-mêmes. Et enfin, quatrième responsabilité, c'est la nomination ou la nomenclature. Dieu donne à l'homme de nommer. Amen. Alors, bien aimés, ce message, c'était en fait pour nous aider à placer les priorités à leur place. Avant que l'homme ait une famille, Dieu lui a donné un territoire. Et Dieu lui a donné la loi de vie sur le territoire. Et Dieu va lui donner la famille. Mais la famille n'est pas pour combattre le territoire. La famille pour aider que le territoire soit meilleur. Que Dieu bénisse sa parole. Salanga natina Yahweh, salanga natina, sunganga ina sosola, tina yango, natambola pe, natina yango, lokumu kembo, nyoso yayo. Est-ce qu'il y a des humains? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ce message? Est-ce que quelqu'un a compris que nous avons 4 responsabilités? Si tu es d'accord, tiens-toi debout devant Dieu. Et nous allons prier, demander à Dieu qu'il nous aide à faire les choses selon ce qu'il a voulu. Lève la main et prie après moi. Dis: Éternel, mon Créateur et mon Sauveur. Ta parole me renseigne que tu m'as voulu sur ton territoire pour que je le rende meilleur. Comme toi, la terre était informe et vide,
Et il y avait des ténèbres. Tu ne t'es pas plaint de la terre. Tu as commencé à donner la solution. Et le 6e jour, tu décides de créer l'homme. Et tu investis en lui ton savoir-être et ton savoir-faire, ton image et ta ressemblance, afin qu'il continue le boulot. Yahweh, pardonne-moi d'avoir maudit le territoire, le précieux territoire où tu m'as placé, la RDC. Seigneur, je suis capable, parce que quand tu donnes une mission, tu équipes aussi pour la mission. Je te demande pardon d'avoir maudit mon territoire. Je vais maintenant te rendre les résultats attendus. Je veux travailler à cultiver la RDC, à cultiver Mboudi, à cultiver Mongafula, à cultiver Kinshasa et à garder la RDC. Seigneur mon Dieu, aide-moi à vivre en respectant les lois que tu as placées, les lois d'urbanisation, les lois nutritionnelles, les lois de toutes sortes, afin que nous ayons un territoire où il fait bien vivre. Seigneur, aide-moi dans la famille que tu m'as donnée, que nous ne soyons pas un obstacle à la culture et à la garde du territoire. Que ma famille travaille pour rendre meilleur le territoire et non pour nous-mêmes. Seigneur notre roi, merci pour toutes ces choses. Lève la voix et prie pour toi-même. Lève la voix et prie pour toi-même. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous aider. Merci d'aider nos familles. Merci d'aider nos familles à, Seigneur, reprogramme nos familles.